Nabinonyo Sobande Konangai, c'est Kaneter, votre sœur Moanaba Coco, l'enfant des ancêtres, l'enfant des divinités de Kama. Je reviens avec vous, je reviens pour une nouvelle vidéo importante aujourd'hui. Là, ce que je brûle, c'est un bois qui s'appelle Palo Santo. Palo Santo est beaucoup utilisé dans la diaspora comme la sauge pour purifier l'air, pour nettoyer ton aura des mauvaises énergies, des mauvaises vibrations, des attaques psychiques contre vous. En tant que spirituel, on doit régulièrement nettoyer notre énergie parce qu'on absorbe beaucoup l'énergie autour de nous. Il faut nettoyer comme on prend sa douche tous les jours. Il faut nettoyer régulièrement son aura. Donc moi, souvent, je me nettoie. Je me nettoie, me purifie avec le Palo Santo pour inviter les bonnes énergies, pour inviter les esprits, mes esprits guides, mes ancêtres ascensionnés, pour manifester mon succès, ma prospérité, ma santé, pour me protéger et nettoyer et enlever tous les blocages de mon aura, de ma vie, et voilà. Et aussi pour être guidé et dire les bonnes choses aujourd'hui dans cette vidéo. Le Palo Santo, ça sent tellement bon. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de, surtout pour tous ceux qui vivent en Europe. Moi, je vis aux États-Unis. Mais tous ceux qui me suivez, vous tous qui me suivez, la majorité des gens qui me suivent, vous êtes en Europe. Et même en Haïti, on est tous là dans l'hémisphère nord. Donc, c'est très important cette vidéo pour tous ceux qui sont dans l'hémisphère nord. OK? En Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes et tout ça, là. Haïti, tout ça. Donc, je vais vous parler de la saison de l'automne. Pourquoi c'est très important pour nous, les occultistes, ceux qui sont dans la spiritualité kémétique, tous ceux qui sont dans la spiritualité africaine. Pourquoi c'est très important et les célébrations qui se passent en automne à ce moment-là. Pourquoi c'est très important? C'est très important de comprendre ces célébrations et de comprendre la signification de l'automne. Parce que pour nous qui sommes dans la spiritualité ancestrale, c'est très important pour nous d'être investis et d'observer les cycles de la nature et les saisons. Ok? C'est très important pour nous d'être alignés avec la nature. Comme ça, on peut réussir. Comme ça, on peut être mieux dans la vie et réussir. Donc, voilà. Je vais commencer par vous dire que oui, depuis le 22 septembre, nous sommes dans l'hémisphère nord, nous sommes dans la saison de l'automne. Okay? Depuis l'équinoxe d'automne, le 22 septembre, nous, dans l'hémisphère nord, nous sommes dans la saison de l'automne. Durant la saison de l'automne, vous remarquerez, les feuilles tombent, les plantes meurent, la lumière du jour faiblit de plus en plus, jusque le 21 décembre, au solstice d'hiver. La durée du jour est vraiment très courte. Ok? Durant l'automne, la lumière du jour est battue par la nuit. Je dis ça pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans la nature, nos ancêtres observent tout ce qui se passe dans la nature
et lie ça au cycle des saisons, au cycle des créations, parce que tout ce qui est dans la nature a un cycle de naissance et de renaissance. De naissance, mort et renaissance. Naissance, mort et renaissance. Tout ce qui est dans la nature, nos ancêtres, ils ont observé que tout ce qui est dans la nature, je répète, est lié au cycle de la création. Le cycle de la création, c'est toujours naissance, meurt, renaissance. Allons en Égypte. Vous allez observer que la grande pyramide de Giza est parfaitement alignée à la ceinture d'Orion, aux 3 étoiles qui constituent la ceinture d'Orion. Orion est lié à Osiris. Osiris, de son vrai nom, c'est Osar. Et Osar, c'est notre dieu, notre néther kémite. Ok, notre dieu kémite, de Kémet, qui était toujours lié au cycle de la nature. Osar est toujours lié au cycle des récoltes, à l'inondation du Nil et au mouvement des astres dans le ciel, tout le temps. Tous nos monuments, tous nos constructions architecture étaient toujours liées au mouvement des astres dans le ciel. Donc, nos ancêtres, ils passaient beaucoup de temps à observer le ciel et à lier les mouvements des astres et les cycles de la nature à toutes leurs pratiques religieuses. Et ils ont mis ça dans leur mythologie, dans leur mythe et spiritualité. Je dis ça aussi pourquoi? Parce que la saison d'automne, c'est la saison où on voit le soleil qui faiblit et qui meurt. C'est la saison où Osset, la femme de Osar, est en deuil parce que Osar est vaincu et disparaît. Ok? D'après les scriptures kémites, de nos anciens ancêtres à Kémet, durant l'automne, c'est la saison où on passe de la saison de Geb à la... Geb, c'est un autre néther, un autre dieu de Kémet. Pendant l'automne, c'est la saison où on passe de Geb à la saison de Osset, la femme d'Osar. Et la femme d'Osar, Osset, est liée au signe astrologique de la Vierge. Durant la saison de la Vierge, c'est la saison de septembre à octobre. Encore, je répète, c'est là où la nuit se rallonge et les jours rétrécissent. La lumière du jour rétrécit. Ça signifie que Osar, il meurt pendant cette saison et c'est la saison officiellement, d'après notre tradition. Pendant l'automne, c'est la saison où Osar, il est vaincu et il disparaît et c'est la saison où maman Osset, elle est en deuil. La nature est en deuil. Le soleil a disparu. Le soleil est vaincu. Je dis ça pourquoi? Parce que je répète, nos ancêtres, ils associaient tout ce qui se passe dans la nature, tous les cycles de la nature, et ils mettaient ça, ils liaient ça et ils expliquaient ça en profondeur dans leur système spirituel, dans les mythes, dans nos mythologies. Donc, l'histoire de Osar, c'est en fait l'histoire de la chute et de la disparition de Osar et du deuil de maman Osset. Durant la saison d'automne, oui, je répète, les plantes meurent, les feuilles tombent, les nuits s'allongent, c'est un moment de deuil. C'est un symbole de deuil. C'est pour ça que nous qui sommes dans la spiritualité africaine, pendant
pendant l'automne où il y a beaucoup plus d'obscurité. Il y a beaucoup plus d'obscurité parce que c'est aussi une manifestation de la disparition de Osar, tu vois. Et c'est à ce moment-là que nous qui sommes dans la spiritualité kémétique et qui sommes dans la spiritualité africaine, la spiritualité kémétique, je répète, c'est la mère de toutes les spiritualités africaines. Nous qui sommes dans l'occulte, nous qui sommes animistes, nous qui sommes dans la spiritualité africaine, c'est à ce moment-là de longues périodes d'obscurité, c'est à ce moment-là de la disparition de Osar durant l'automne que, justement, on peut aussi réfléchir sur notre propre vie et notre propre mort. Réfléchir sur le fait qu'on est là brièvement sur cette planète et qu'un jour nous aussi on va transitionner, nous aussi on va mourir. Et justement dans nos traditions, en observant la nature comme ça, en observant les cycles de la nature, en étant investi avec les saisons, eh ben, on est plus à l'aise avec la mort. On est plus à l'aise avec le concept de la mort. Pour nous, comme on passe notre temps à observer la nature, on va observer qu'à l'automne, les feuilles tombent, les plantes meurent, le soleil disparaît, le soleil meurt. Et aussi, on va remarquer qu'au printemps, les fleurs vont renaître, la nature va renaître, le soleil va renaître victorieusement. Tu vois? Alors là, on est, nous, beaucoup plus à l'aise avec la mort parce qu'on sait que la mort, en fait, c'est pas une finalité, c'est une transition du cycle de notre vie, de notre âme, en fait. Tu vois? Donc, c'est pour ça que durant l'automne, il y a beaucoup de fêtes et de célébrations pour la mort, tu vois, pour célébrer le cycle de création de la nature. Tu comprends? Et non seulement dans la spiritualité africaine, kémite et mystique, dans l'occulte, on va célébrer justement le cycle de la vie, le cycle de mort, renaissance, la mort, renaissance. Pour nous, la mort, c'est automatiquement la renaissance, ok? Il n'y a pas de finalité. Tout est cyclique dans la vie. Nos ancêtres ont observé que tout est cyclique dans l'univers et dans la nature, ok? Donc, on va célébrer, on est plus à l'aise avec la mort, donc on va célébrer la mort. Et l'automne, je répète, symbolise la chute et la disparition de Osar, de sa mort, de sa disparition, ok? Mais on va fêter ça parce qu'on sait qu'il va renaître, tu comprends, au printemps. Et donc, la saison d'automne, c'est la saison des mœurs. Ça va culminer le 31 octobre. Là, il y aura la fête d'Halloween. La fête Guédé, la fête des morts des Mexicains. Il y aura quoi? Samhain. Ancienne cérémonie pour les morts des Celtes et des Druides, Samhain. Je vous mets ça pour que vous lisez bien, ok? Donc, aussi, cette période de disparition de Osar, cette période de disparition du soleil, pour nous, vraiment, c'est une période d'introspection. Pour nous, c'est une période où il faut qu'on fasse le plus de rituels pour se purifier, pour aller à l'intérieur de nous-mêmes, pour puiser à l'intérieur de nous-mêmes cette renaissance. C'est une période où on va de réflexion. C'est une période de transformation spirituelle, mentale, physique et spirituelle. C'est une période où nous, qui sommes dans l'occulte,
dans la spiritualité mystique, dans tous les pagans, tous les Wicca, tous ceux qui font, qui sont dans la spiritualité africaine, Ifa, Santeria, Vaudou, tous les mystiques, nous, on profite de cette saison des morts, cette saison du départ, ok, de la disparition de Ossar. C'est une période aussi de repos, puisque on est là moins actif, on est là moins dehors, il y a moins de lumière du jour, il y a beaucoup plus de nuit, on n'est plus chez nous à l'intérieur, donc c'est moins un moment d'aller dehors et de socialiser, de parler, c'est plutôt un moment pour nous de introspection, de retraite et de travail sur soi, d'aller puiser sur soi l'énergie et les éléments nécessaires pour pouvoir se transformer et nous aussi renaître. C'est aussi à ce moment-là que c'est au moment de la disparition d'Ossar qu'en fait il passe du dieu vert, parce qu'on le représentait toujours avec la couleur vert avant Ossar. Il va passer, il va devenir le dieu noir. Et on le verra représenté avec la couleur noire. La couleur noire, c'est la couleur de l'esprit, la couleur de l'obscurité, la couleur de l'ombre, la couleur du cachet, ok? C'est la couleur par excellence, parce que le noir contient toutes les couleurs. Ok? Donc, Ossar, du vert, du dieu vert, il devient le dieu noir, le dieu de l'obscurité, le dieu caché. C'est aussi un moment pour nous, donc, à ce moment-là, du deuil de Maman Osset. La période de la disparition du dieu soleil, de Ossar. C'est à ce moment-là que nous, les mystiques, on aime d'aller faire des rituels, faire des méditations, faire l'introspection intérieure, faire la réflexion pour aussi aller nous aussi ranimer le côté caché nous-mêmes, le côté caché et sombre de nous-mêmes pour guérir tous les traumas du passé et qu'on puisse les guérir et pour qu'on puisse renaître comme Maman Osset et sa sœur Néphétiste vont à la finalité faire renaître Ossar dont l'esprit va redevenir victorieux sur la terre de Kemet. C'est ça le symbolisme de l'automne, pourquoi c'est très important pour nous les mystiques, pour nous qui sommes dans la spiritualité ancestrale, de célébrer la saison des morts. C'est la saison de la disparition du soleil, parce que nous sommes très investis dans les cycles de la nature et on remarque que dans la nature, il y a toujours le cycle constante, infini, de naissance et renaissance, naissance et renaissance. Et pour nous, la mort, c'est un moyen de régénération. C'est pour ça qu'on doit célébrer tous nos ancêtres et les aider à aussi régénérer. Eux qui sont dans l'autre côté, ils vont pouvoir se régénérer, se transformer, se lever ou renaître dans une autre vie qui sera meilleure. Donc voilà le symbolisme de l'automne, de la saison des morts. Et voilà les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vais directement attaquer c'est quoi en fait ces fêtes spécifiques. Maintenant vous avez une compréhension de la signification et de l'importance de la saison des morts et pourquoi il faut célébrer ce moment de régénération et de transformation spirituelle. Ingeta Ashe Bobo. Si vous aimez bien mes vidéos, mes frères et sœurs, partagez. Comme ça, tout le monde peut avoir les outils nécessaires
pour connaître nos cultures traditionnelles. Et voilà, Ingeta Shea Ibobo, likez, subscribe to my channel. Comment on dit ça en français? I love you all, Ingeta Shea Ibobo, la famille.